Go. Bonjour. Allez, go. Bonjour, Bogdan Bodnar, journaliste tech pour la Tribune et troisième jour de Vivatech maintenant pour moi. Beaucoup d'IA, forcément, hein, si on n'en met pas aujourd'hui, c'est plus de la tech. Beaucoup d'IA, beaucoup d'annonces, certaines très intéressantes, je trouve. On concrétise un peu et puis d'avoir Nvidia, je trouve ça plus intéressant que d'avoir eux que d'autres géants de la tech parce qu'on rentre quand même sur l'infrastructure. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne plus tard parce que là, on est sur de l'annonce évidemment. À quoi va servir l'IA? Est-ce que c'est gadget? Est-ce que c'est juste pour dire qu'on a signé avec quelqu'un? Donc, c'est bien pour les faits, à voir dans un an. Alors, je travaille moi sur les robots humanoïdes. Donc, à un moment, on parlait beaucoup de métaverse. Maintenant, on parle beaucoup d'IA. Donc, je me demande si la prochaine étape bulle de la tech, si je peux dire, ce sera pas les robots humanoïdes. Donc, il y en a quelques-uns. On voit que ça s'expose. On a toujours vu des petits robots qui, encore une fois, sont un peu gadgets et qui servent d'hôtes d'accueil. Maintenant, je pense qu'il commence à y avoir un investissement dedans. C'est poussé aussi par des gros acteurs. À voir ce que ça donnera, mais je pense que c'est un point sur lequel il faut s'intéresser maintenant. Super. Si on reparle l'année prochaine, on parlera de quoi, Vivatech? Bonne question. De l'IA encore. De l'IA encore? Oui, on en a pour au moins 3-4 ans. D'accord. Et de quoi on n'a pas parlé cette année à Vivatech? Quoi on aurait dû parler de défense? De défense? Ouais. Alors il y a le ministère de la Défense quand même, c'est vrai. Mais je pense que moi je le centrerai encore plus sur la défense. C'est pas, il y a des très bons salons là-dessus. Mais vu le contexte mondial, je pense que c'est bien de revenir un peu sur Terre et sortir de la Silicon Valley pour parler de ça. Ouais. Well, it's really fascinating, and I feel like it's really France is leading the tech industry, so I can feel it on site. Yeah. So it's really nice. Yeah. For me, as a journalist, it's a privilege to see and feel the changes around the world, and especially in France. And we are sitting in the first row. The President Macron has a strong will to change the country. So I feel it on the first day of the Vivatech. So to me, I think, yes, you are really leading, especially in Europe. So France is leading the AI industry and tech industry. So I strongly feel that you are doing right there. Really? Right. This edition, in my opinion, you know, in Vivatech every year you can feel and you can touch with your hand the trend, innovation trend. Like, you know, just 3 years ago we were into the metaverse. Yes, I forgot that. and NFT world, then they disappear. But in my opinion, they will appear again in some year, in different form. And then AI suddenly became mainstream because AI exists since, I don't know, 15 years. So there's a huge presence of companies that apply AI in different ways. We can see a huge increase of AI for professional use, so for HR, to increase sales, you know, to help also that part of workforce that was put apart before, no? Because that kind of technology usually serve maybe in this kind of in communication and marketing serve creativity and serve other kind of services. Now they are applying to in a horizontal way. So it's a huge presence of AI. What I think that is the most important stuff and the most difficult stuff is to be able to differentiate. Because what I saw in Vivatech is a lot of startup, a new startup, and the number of startup increase year by year. I'm happy to see
an increase of developing country. So they are here with Africa and other countries, and it's wonderful to see them here. But I also see a certain amount of company doing pretty the same, more or less. AI will still continue to grow. It's not a bubble like the Metaverse first version was. So AI will still continue to grow. Yes, maybe we will see some increase in the retail experience. So some of the technology that we see in VivaTech, like olfactive experience, tactile experience, will increase. You know, to find a way to create more engaging situation, because you know. If you have a product that is very differentiating product in retail, the product sells itself. Otherwise, you have to create experience. Yeah, absolutely. A great booth here. So I was checking out Louis Vuitton's booth. I think it's actually right around here. Yeah. And so they're using robotics and advanced technology to 3D model all of their products, and also how light interacts with those models, so that they can quickly generate a lot more content that they use in their advertising and in movies, and I'm sure all over. But so they have a really great robot here with a really cool 4-lens camera, and what it's doing is it's taking a 3D scan of a Louis Vuitton handbag and showing how they can change that handbag digitally in real time. And so that was a really cool thing. So I have a lot of footage from that, and I got to speak to the scientist behind like the technology doing that. So that was really, really awesome. Yeah. The difference? Yeah. I think this one's really focused on international technology. So it's really cool seeing different technologies sorted by country and what everyone is working on, both here and in Hall 2. So other conferences typically do it by technology or by sort of scientific domain, but it's really cool being able to walk around here, sort of get a little bit of a world tour and sort of understand what each country's priorities are, at least when it comes to AI and those kinds of technology. So I've seen a lot of really interesting robotics here. So I know that still could kind of be AI, but the robots are moving more naturally, smoother, more intricately, so they're able to do things even separate from AI. They're able to do certain things that humans can't, which let you do certain workflows that you wouldn't be able to do with just humans and AI. So it's been really cool seeing the different robotic arms do very fine gestures and place things and take photos from like very quick angles. So AI and robotics, that's tends to be what I focus on my channels. I think of the American approach to AI and tech, it tends to be more business to business. So lots of AI solutions for customer service and stuff like that. I'm really impressed with the level of consumer technology that I'm seeing here. So again, going back to the Louis Vuitton example, you know, sure, there are business to business applications of that technology, but it's clear what they're focused on is using AI and robotics to make their consumer experience as good and as photorealistic as possible. So it's cool to see such a big emphasis and such an expensive solution focused on a consumer, where back home that would be traditionally focused on business to business. Just how much more, so going back to even your previous question, when I think about AI and robotics, I still think about enterprises, business to business, expensive solutions for expensive clients. I'm really impressed with how much consumer technology and how mainstream AI has been shown off here in VivaTech, and how accessible it is to the average consumer, not just the biggest businesses. A lot of robots this time. That's quite interesting. Also a few panels which I attended on AI training models and stuff like that. So that's quite interesting. I think it's a conversation that you need to keep on having, because it's developing so quickly. There's always something going on. Already from 2 or 3 months ago, we were having different conversations around AI, its effect on the workplace, its effect on privacy, its effect on different things. So I think it's a conversation we need to keep having. So it's never too much. I think it's about what part of AI you're talking about. I think
definitely the energy in the atmosphere. I think yeah, it's a good place to meet different people. So definitely that conversations also about AI was really interesting to hear different perspectives. And also this afternoon I'll moderate two sessions that's going to be interesting on platform regulation, hate speech, and all these issues that are still also always on people's minds. Super. Thank you, Anne-Marie. Assez surpris de l'arrivée, enfin surpris non, mais la montée puissante de la robotique. On sent aussi que c'est un domaine dans lequel les gens de la tech s'intéressent énormément. Le rêve d'avoir un assistant à la maison, bien plus qu'un assistant vocal, mais un vrai assistant vocal et physique, dirons-nous. C'est peut-être ça la matérialisation de l'IA de demain. On aurait à la maison un assistant pas simplement pour une personne âgée qui se produisait de quotidien, et puis l'industrie de la défense quand même qui se positionne dans un contexte géopolitique quand même particulier en ce moment. Entendu. On sent qu'il y a des enjeux importants de ce côté-là, qu'il est nécessaire de mobiliser des fonds importants que les pouvoirs publics ne peuvent pas forcément mobiliser. Il faut le privé, notamment pour le quantique, pour la cybersécurité, pour le spatial. Et donc c'est assez intéressant. Et ça, c'est un petit village gaulois, la tech, mais qui résiste bien à l'envahisseur, je trouve. Superbe. On sait que l'IA a tendance à halluciner, l'IA a tendance à consommer énormément d'énergie, et que ces deux critères où la culture européenne et l'infrastructure européenne peuvent, et en France notamment, on peut apporter une réponse vraiment différente. On voit encore une fois ce que peut faire un Mistral, ce que peut faire un QTA, et QTA c'est son cœur, son ADN, c'est l'IA responsable. Et on est à l'antithèse de cette course à la puissance que jouent Google, Apple, Microsoft et OpenAI aujourd'hui, ont été les premiers dans ce domaine. Et je pense qu'il y a vraiment une réponse différente à apporter. En plus, on est en phase avec la volonté de réglementation de l'Europe. Donc, il faut y aller fort, quoi. Je suis Anthony Mouyongi, journaliste à Ziana TV, une chaîne consacrée à l'actualité des diasporas africaines, notamment en France et en Europe. Alors Vivatech 2025, c'est la deuxième édition que je couvre. J'étais à la première édition et là c'est ma deuxième participation, on peut dire, à Vivatech. Et tout ce que je retiens, c'est que je suis ébloui qu'il y ait autant d'innovation et tant de création dans des domaines aussi vastes, que ce soit la science et l'agriculture et le commerce. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique, l'agriculture est un secteur qui compte beaucoup pour moi, et l'innovation effectuée dans ce secteur me touche, et c'est ça qui m'a impressionné. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de créateurs africains qui travaillent, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria travaillent au niveau de l'innovation dans l'agriculture pour favoriser à ce peu, parce que l'Afrique, vous le savez aussi bien que moi, souffre par moments de crise alimentaire. Et s'il y a de ces enfants africains qui prennent le temps de créer pour que l'agriculture ne soit plus aussi, ne dépende plus de la saison comme ça se fait à ce moment-là, c'est une innovation à encourager, surtout pour les décideurs. Il faudrait qu'ils se mettent derrière ces créateurs pour permettre au continent de vaincre cette guerre contre la famine qui dure dans certaines zones. Et je garderai également des petites innovations simples des robots que je ne pouvais pas imaginer que ça existe, que j'ai vu. Et puis au niveau... Et si on se reparle l'année prochaine, on parlera de quoi, de la paix. S'il est possible que tous ces créateurs, tous ces startups puissent faire en sorte que les gens pensent à l'amour, pensent à la paix, et qu'il y ait beaucoup d'empathie dans les rapports humains, je crois que ça serait bien. Super. Merci beaucoup à toi. En 2 minutes, moi ce que j'ai remarqué, c'est que le Web3 est totalement disparu. Moi c'est un sujet que j'adresse depuis pas mal d'années, le Web3 et la blockchain, donc la crypto-monnaie, tout ça c'est complètement out. On a quelques petits stands par-ci par-là, mais vraiment je vois une émergence totale de l'IA. J'ai vu pas mal de solutions qui étaient assez intéressantes. J'ai pas mal de connexions. Je trouve que l'événement, en termes de confort et de qualité, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir bosser tranquillement. Il y a des chargeurs, il y a vraiment un confort de travail qui est vraiment top. Je trouve que ce qui est intéressant aussi sur la partie IA, c'est qu'on est vraiment sur l'émergence de solutions vraiment métiers. C'est-à-dire avant on avait des solutions IA qui étaient généralistes, et là on arrive dans l'hyper spécialisation avec des grands acteurs, des corporates qui développent, qui intègrent des solutions IA avec des use cases qui sont vraiment très spécifiques.
Donc je trouve qu'on arrive vraiment sur une émergence d'un moment donné où l'IA va rentrer réellement dans les grandes entreprises, dans le quotidien. Voilà ce que je peux en dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Moi, je vois vraiment l'IA comme un levier et non comme une béquille. Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, parmi le grand public, l'IA est assez mal comprise encore. Ouais. Et je vois, il y a des statistiques sur le prompting, sur ChatGPT. 85%, c'est des prompts éclatés au sol. Vraiment, ça va pas beaucoup plus loin, il n'y a pas de grande réflexion. Mais finalement, quand on voit les débuts d'Internet, c'était pareil. En fait, on ne savait pas forcément comment l'utiliser. Il y a un marché qui est vraiment une profondeur de marché qui est juste incroyable. Et les usages sont encore inventés. Je pense que finalement on a des outils qui sont surpuissants, mais finalement très peu savent vraiment les employer. Donc voilà un petit peu ma vision des choses aujourd'hui. Okay. Salut, moi c'est Kémil du coup. Je suis cofondateur du Mediatrade, donc un média sur lequel on crée du contenu pour les étudiants et les jeunes diplômés d'écoles de commerce. Alors le tout premier truc que j'ai vu, et c'était pas des moindres, c'est la keynote avec le patron de Nvidia, exactement, Arthur Mensch et Emmanuel Macron. Je connaissais pas beaucoup le patron du coup de Nvidia. J'ai trouvé que c'était un sacré personnage, assez intéressant et qui a un bon caractère de l'entrepreneur américain qui ressort bien. Et quoi qu'il en soit, je trouve que c'était des conversations qui étaient intéressantes sur le rôle de l'Europe dans l'écosystème startup, la place qu'on veut y avoir et les nouvelles choses qui sont en train d'être mises en place par la Commission européenne, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant et le rôle que joue du coup Mistral AI aussi dans tout ça. Si je dois retenir une chose, c'est organisé en France, c'est organisé à Paris, ça fait plaisir. La France a un rôle à jouer dans cet écosystème startup, l'Europe encore plus. Donc moi j'y crois, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens et que plus tard peut-être on pourra vraiment concurrencer les US et peut-être la Chine aussi.